Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission de prière et d'intercession pour le grand Congo, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Nous intercédons, bien-aimés, parce que Dieu est au contrôle. Dieu est maître du temps et des circonstances. Nous utilisons la prière parce que nous n'avons pas l'autorité décisionnelle de changer les choses. Mais nous utilisons le moyen spirituel pour nous attaquer à tous ceux qui veulent spirituellement déstabiliser le grand Congo, tantôt d'une manière ou d'une autre. Parce que les enjeux spirituels sont énormes. Les influences sont manifestées dans plusieurs domaines, surtout plus dans le domaine financier. Parce que c'est le domaine que les démons, les malins utilisent pour contrôler l'homme, le monde des finances. Voilà pourquoi la Bible nous dit que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. La parole de Dieu est en train de nous faire comprendre comment le système du monde fonctionne. Et toi, enfant de Dieu, comment tu peux te comporter dans ce temps de la fin? Parce que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et que l'ennemi, ne sachant pas comment faire, il utilise maintenant une cartouche très capitale, très fort pour changer le cours de l'histoire de l'humanité. C'est l'impureté, injecter l'impureté dans le monde. L'impureté touche l'homme, touche la nature humaine. L'impureté qui va toucher l'esprit humain. L'impureté qui va toucher l'âme. L'impureté qui va toucher le corps. L'impureté qui va toucher le système du monde. Le monde du travail. Le monde des affaires. Le monde du ménage. Le monde même familial. Et c'est ce que l'ennemi veut propager dans ce monde. Ceux qui ont suivi avec l'œil spirituel les Jeux olympiques de Paris ont compris le message. Mais si tu as suivi seulement les événements, le jeu de lumière, sans comprendre le message véhiculé, bien-aimé, je te prie que tu pries ton Dieu, que tu demandes le discernement des esprits. Il y a le monde visuel, le monde que nous voyons avec la vue, avec les yeux, mais il y a aussi un monde qui est caché derrière la vue. Il y a des messages codés. Il y a des esprits qui sont injectés dans toutes les activités que le monde nous offre en spectacle. Et c'est pour annoncer des événements qui vont arriver et qui sont en cours d'exécution. Bien-aimés, faisons attention. Nous revenons aux Écritures. La parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 14 du chapitre 16 de l'Apocalypse. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Quand vous voyez, bien-aimés, comment l'ennemi est rusé, il est sournois. Mais malgré tout ce qui se passe, nous sommes éclairés parce que nous avons la parole de Dieu. Bien-aimé, je te prie, frères et sœurs, en ce temps, cherche à lire la parole de Dieu. Et surtout, cherche à comprendre le livre d'Apocalypse. Parce que c'est le livre clé qui nous montre les événements. Tout ce que nous vivons maintenant là, c'est l'Apocalypse, bien-aimé.
Je n'ai jamais été retardé dans un livre comme je le fais aujourd'hui. Pour essayer d'éclairer, pour supplier le peuple de Dieu. Si dans ton église on ne prêche pas l'Apocalypse, c'est qu'il y a un problème. Les événements du cours du monde aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'Apocalypse, bien-aimés. C'est que le dragon, nous l'avons expliqué, c'est incarne la puissance de Satan, le pouvoir. Il y a la bête, il y a les faux prophètes. Toutes ces trois entités travaillent avec l'esprit de l'impureté. Et l'impureté est symbolisée par la grenouille qui est manifestée comme l'esprit d'impureté. Le monde est bivalence. Le monde est duel. Il y a la pureté, il y a aussi l'impureté. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a la lumière, il y a le ténèbre. Voilà pourquoi il y a un monde qui s'organise, c'est le monde des ténèbres. Parce que le ténèbre reconnaît qu'il y a la lumière. Et cette lumière, il cherche à tout prix à la contrôler. C'est cette lumière qui est dans les fils de Dieu. C'est cette lumière qui est dans les enfants de Dieu. Alors, la persécution que le monde nous donne, bien-aimés, c'est pour chercher à affaiblir l'esprit de l'homme, pour que l'homme ne croie plus en Dieu et qu'il tombe dans le souci de ce monde, le souci du siècle présent, et qu'il perd son efficacité, sa force, et qu'il soit à la merci de toute illusion, tout vendeur d'illusion. Mais la parole de Dieu nous parle ici. Ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Il y a un combat du grand jour de Dieu. Dieu a déjà fixé dans son autorité qu'il y a un jour où la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Tout ce que nous voyons comme des combats sur le plan physique n'est que le reflet d'un combat spirituel qui ne peut pas être expliqué physiquement que par l'esprit. Vous voyez l'Irak et l'URSS, comment on appelle la Russie, vous voyez la Palestine et Israël, vous voyez à l'est de la RDC, tout ce combat, tout ce conflit cache quelque chose. C'est un combat qui cache une réalité spirituelle. Alors Dieu est en train de nous parler ici de quelque chose, il dit que non, ce sont des esprits, des démons qui sont à la base des conflits, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan structurel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit dans tous les domaines de la vie, il y a les esprits des démons qui viennent pour influencer la vie de l'homme. Tant que tu vis, bien-aimé, tu seras toujours influencé par des démons. En fait, c'est ce que la parole est en train de nous dire. Mais il y a plusieurs catégories de démons. Et nous allons le voir, bien-aimé. La catégorie des démons qui est mentionnée ici, c'est une catégorie de démons de puissance qui font des prodiges, qui ont une intelligence, qui ont une âme, qui ont une intelligence supérieure capable de créer des choses, que ce soit dans toutes les structures, qui travaillent dans l'informatique, qui travaillent dans l'armement, qui peut créer des armes de destruction massive, qui peut créer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est des démons-là qui peuvent donner à l'homme, doter à l'homme la capacité de créer des systèmes. Aujourd'hui, nous avons les systèmes informatiques, nous avons les systèmes, par exemple,
de l'Internet, tout ce monde, il y a des démons, des génies qui travaillent pour contrôler l'homme. Il y a des puces électroniques, il y a même des vaccins, il y a beaucoup de trucs dans le monde, dans tous les domaines, bien-aimés. La Bible nous dit que ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers le roi de la terre. Le roi de la terre, c'est qui, bien-aimé? C'est les dirigeants, c'est les décideurs de ce monde. Ces esprits-là vont vers les décideurs du monde. Toutes les structures de la terre, s'il y a des gens qui doivent prendre des décisions, ce sont les décideurs. Voilà pourquoi toujours dans des grands événements, dans des structures de haute stratégie mondiale, vous verrez toujours les hommes politiques se retrouver, se regrouper et s'organiser pour affronter l'avenir, pour prendre des décisions pour comment ils vont gérer l'avenir. Ils ont des programmes communs et ils se disent que d'ici 2030, qu'est-ce que nous allons atteindre comme objectif? Et ils s'associent et ils travaillent. Mais nous les chrétiens, nous sommes censés comprendre les choses, comment ils se trament dans leur réunion, tout en recourant à la prière, pour que tout ce qu'ils vont décider dans leur réunion, que ça n'impacte pas sur notre vie en tant que chrétiens. Parce que la Bible nous dit Père, c'est Jésus qui a prié, la prière sacerdotale, il a dit Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il a prié pour nous. Et cette prière, c'est pour nous préserver du malin. Le malin, c'est un esprit. Mais nous avons la chair humaine, nous avons le corps. Nous ressentons, quand il y a la saison fraîche, la saison sèche, nous ressentons la fraîcheur. Quand le soleil se lève, dans son point culminant, au zénith, il y a la chaleur, nous ressentons la chaleur. Quand tu n'as pas mangé depuis le matin jusqu'au soir, tu ressens la faim. Quand tu n'as pas bu depuis le matin jusqu'au soir, tu ressens la soif. Parce que nous avons le corps, mais les démons ne ressentent pas ça, bien-aimés. Parce qu'ils n'ont pas un corps physique. Maintenant, pour exprimer leurs sentiments, ils rentrent dans le corps des gens. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'ils vont vers les rois de la terre. Pourquoi ils ne vont pas vers le pauvre de la terre, seulement vers le roi? Parce que ce sont des rois qui décident. S'il peut y avoir un vaccin au Congo, celui qui peut décider, c'est l'autorité suprême qui peut dire que non, à partir d'aujourd'hui, je veux que tout mon peuple soit vacciné. Mais s'il peut y avoir même quelque chose qui peut toucher la nation, c'est le premier citoyen de cette nation qui prend des décisions. C'est ceux-là qu'on appelle les esprits de royauté. Ceux qui sont comme de premiers personnages qui ont des décisions sur des nations. Ils sont parfois, souvent, confrontés à ce genre de catégorie d'esprit. Parce que ce genre d'esprit, pour exercer dans une nation, ils vont consulter le roi, c'est-à-dire celui qui a la primauté sur la nation, pour l'influencer à faire quelque chose. Il y a une histoire dans la Bible, là où le Seigneur nous parle, que David a décidé de faire un recensement du peuple d'Israël. Mais c'était poussé par un démon. Démon à côté lié à l'Obimbo, recensé par le Nayoba, où il y a nombre nango. Or, Dieu avait interdit de recenser, de connaître le nombre d'Israël. Il est allé en encontre et Dieu a frappé le peuple. David a banni. Il a dit, pourquoi tu as tué le peuple de Dieu? Il faut me tuer. Il a dit, il faut chercher 3 fléaux. Nous connaissons l'histoire. Soit la famine, soit la guerre, soit 3. Et David avait choisi. Donc ces esprits-là, côté la bakonzi na biso. Au moment où on a réfléchir à créer le Komokoboué et déstabiliser Pemboka. Aujourd'hui, nous vivons avec les États-Unis. Les États-Unis qui est allé faire la guerre à Poutine. Et Poutine n'a jamais fait la guerre aux États-Unis. Cherchait à utiliser maintenant l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est
connaît beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. La crise mondiale aujourd'hui, c'est à cause de l'Ukraine. Beaucoup de milliards sont dépensés pour l'Ukraine. L'Ukraine peut la longue guerre. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Prier pour nos dirigeants. Mais en tant que chrétien, tu dois prier pour le président de la République. Tu dois prier pour lui. Parce que côté Ali, il a la vie et la mort entre ses mains pour nous. Voilà pourquoi l'Apocalypse est en train de nous faire comprendre ces choses. Nous devons prier pour eux. Bazoka décision où ils sont sages et ça que mboka est en équilibre. Sinon demain moko ko côté là et paf à réfléchir makambo paf to panzania wa mutura mutu bendara. Donc ces esprits là, ce sont des esprits qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons ce qui se passe actuellement, bien-aimés. Le monde veut avoir deux blocs distincts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se sentent plus à l'aise dans les Nations Unies. Parce que les Nations Unies n'arrivent plus à régler les problèmes des nations. Nous avons par exemple au niveau de l'Est de la RDC, un conflit qui dure 30 ans. Parfois il y a des casques bleus. On leur donne plus de 1,5 milliard de dollars. Mais si ça a plus de 20 000 hommes de casques bleus, il y a plus de 120 groupes armés. Alors, il y a un problème dans ce monde qui font que le monde ne peut pas régler parce que c'est un monde d'intérêt. Les intérêts vraiment bien aimés, et ça là que côté intérêt à la nation, à la makasi et ali, bako kangami soit bato bazo kufa parce que bango bazo poursuivre ba intérêt na bango. Mais Dieu connaît que la vie d'un homme est sacrée. Tu ne tueras point. Mais eux violent le principe de Dieu pour établir leur principe. Et leur principe ne garantit pas la sécurité sur la terre, bien-aimés. Ce sont des démons. Voilà pourquoi, bien-aimés, la prière que nous prions aujourd'hui, c'est pour chercher, même si les décideurs de ce monde, les décideurs sur nos pays, sur le Grand Congo, peuvent être influencés par ces démons, mais que la main de Dieu arrête ces démons-là. Que ces démons n'aient aucune autorité sur nos dirigeants, pour que nous puissions vivre paisiblement. La Bible nous dit priez pour la nation dans laquelle je vous ai envoyé en captivité, parce que votre bénédiction dépend de la sienne. Moi, je prierai toujours pour le Congo-Brazzaville. Je prierai toujours pour le Congo-Kinshasa parce que je suis lié à cette nation. Bien que je sois de la RDC, mais je suis lié à cette nation. Ma vie, je la vis ici au Congo. J'ai plus de 30 ans au Congo et je vis ici. En tant que serviteur de Dieu, je comprends le mystère. C'est que non, tu dois prier là où Dieu t'a planté. Si tu es en France, prie pour la France. Si tu es aux États-Unis, prie pour les États-Unis. Si tu es, je sais pas, en Australie, en Chine, partout où tu te trouves en tant que chrétien, prie là où Dieu t'a planté. Car la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Tu dois posséder la nation dans laquelle Dieu te met. Et tu dois prier. Mais les esprits que Dieu est en train de nous faire comprendre ici, ce sont des démons qui ont une certaine portion d'autorité sur nos dirigeants, qui les influencent. La Bible nous dit au verset 16, au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa nudité. » Jésus est en train de nous interpeller qu'il peut venir comme un voleur. Un voleur ne dit pas quand il vient. Il ne frappe pas. Il cherche un moyen pour rentrer et il rentre dans la maison. Donc, malgré tous les problèmes que nous pouvons connaître dans ce monde, nous devons savoir que Jésus vient comme un voleur.
Il vient comme un voleur. Et il nous demande seulement de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur notre famille. Parce que le but de l'impureté, c'est de s'attaquer à nos vies, de s'attaquer à nos familles, détruire ce qu'on appelle le socle même familial. Il peut influencer les enfants. Aujourd'hui, la pédophilie, la homosexualité, dans certaines écoles, même en France, commence à être enseignée. Ce n'est pas un sujet tabou. Et la culture occidentale commence à influencer même notre culture parce qu'il y a des dessins animés qui passent à la télé sur Canal+. Il y a des choses comme ça pour essayer toujours à inculquer certaines notions d'impureté dans la vie des enfants. Voilà pourquoi tu dois avoir une cellule de prière avec tes enfants. Prie pour tes enfants. Oriente-le, parle-le. Et quand ils commencent à prendre certains âges, parle-le. Et il faut leur parler avec amour, à leur instruire sur même des sujets tabous, à leur comprendre comment fonctionne le monde, bien-aimé. Nous vivons dans un monde où l'ennemi est sournois et il utilise tous les moyens possibles pour atteindre ses objectifs. La Bible nous dit, nous devons veiller. Veille sur ta vie, veille sur ta famille, veille sur ton pays. Veille, s'il y a des choses que tu vois que ça ne marche pas, prie. Déloge-le dans la prière, prie. Veille sur toi-même. La Bible dit que heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa nudité. Le but de l'ennemi bien-aimé, toi tu pries, toi tu crains Dieu, tu es un homme respectable, mais il cherchera à créer un truc, à te mettre l'impureté pour que tu sois déshonoré. C'est comme ça Adam et Ève ont étonné Dieu. Lorsque Dieu les appelle, Adam, où es-tu? Oh, je suis nu, je me cache. Mais qui t'a dit que tu es nu? Parce que lorsque on ne vit plus la vie de Dieu en nous, lorsqu'on ne marche plus selon la volonté de Dieu, il y a un habillement spirituel qui quitte notre vie et on devient nu. Il y a les gens qui sont bien, vous les voyez bien habillés, 4 épingles, vous le voyez bien, une femme bien habillée, mais spirituellement elle est nue. Spirituellement, il est nu. Parce que l'habillement que Dieu regarde, bien aimé, ce n'est pas la cravate ou la chemise que je mets, mais c'est l'âme, le cœur, l'esprit. La purification, la sainteté, la sanctification, c'est un habillement. Voilà pourquoi Adam, avant le péché, il était habillé, bien que physiquement il était nu, mais il n'était pas nu devant Dieu parce qu'il était habillé. Voilà pourquoi la nature spirituelle, c'est quelque chose que nous devons préserver, que nous devons vraiment jalouser dans notre vie. Quel que soit, nous ne devons jamais sacrifier cela. Joseph a lutté parce que s'il avait offert son corps à la femme de Potiphar, il n'allait plus régner. Mais il a gardé ses habits purs, bien qu'on l'a accusé injustement. Il est allé en prison. Mais parce qu'il était habillé, il a fait révéler des choses sur les gens qui étaient en prison. Et son honneur l'a accompagné. Même dans la maison du roi Pharaon, il a été délivré. Il a interprété le rêve. Et il a été positionné dans le gouvernement de Pharaon. Quand tu gardes les habits, bien-aimés, quand nous gardons nos habits, le monde cherchera à nous salir. Le démon vient nous mettre l'impureté sur notre corps. Mais lorsque nous ne sommes pas coupables, lorsque même s'il nous accuse injustement, mais Dieu finira toujours par nous justifier, bien-aimés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. On parle des esprits des démons. Bien-aimés, les démons, ce sont des créatures d'abord spirituelles. Ce ne sont pas des créatures physiques. Un démon, c'est une créature spirituelle. Et cette créature bien-aimée est dotée, de la raison. Un démon a une raison, il réfléchit. Un démon n'est pas un ignorant. Un démon, il réfléchit. Et quand un démon se manifeste dans ta vie, tu peux penser qu'il y a un mécanisme quoi bien, il peut te communiquer des pensées.
Parfois des pensées d'impudicité, des pensées de dérober, de voler, des pensées de commettre un meurtre, de faire des... Donc, toi tu peux penser que, ah, nazo kanisa boye, et ma kaniswana, et un démon moutou là tu yango. Et là tu sur ma kaniswana. Il t'injecte des pensées négatives. Voilà pourquoi si l'homme, la Bible nous dit de veiller, nous devons veiller sur nos pensées. Parce que si tu n'arrives pas à veiller sur tes pensées, tu seras conduit par des démons. Nous verrons de parler aujourd'hui comment David a commencé à recenser le peuple. Un démon à côté de lui a recensé Israël à combien. Et pourtant Dieu a siliqué ma paix continue à Katiamboka. Bien aimé. Donc, ce sont des esprits qui sont dotés d'une raison, de la raison, et doués des raisons émanant des lieux ou des personnes pouvant influencer des âmes humaines. Ils sont dotés de raisons. Ils sont dotés aussi de pouvoir de se manifester dans des lieux. Il y a des démons qui se manifestent dans les lieux. Il y a des démons qui se manifestent dans les autres. Côté de aux qui sont parfois dans des rêves, ils ont dit Muninga wana ayaka apparence parce que le rêve parfois explique certaines choses. Il y a des démons qui t'accompagnent. Côté de aux qui. Voilà pourquoi le combat que nous avons bien aimé, c'est contre ces entités qui dérangent nos vies. Il y a des démons qui sont en train de se faire. Parce que il y a un conflit, une incompréhension, une discussion. Il faut chercher à comprendre quelle est la nature de l'esprit qui vit dans ta maison. Les démons qui sont en train de la pauvreté. Mbongo est dans la terre. Si vous avez une maladie, vous avez une situation. Parce que ce sont des démons qui font la guerre, qui influencent la... Parce que le but des démons, en fait, c'est pour influencer l'homme. Il y a des démons qui influencent positivement ou négativement. Ça dépend de l'aspect dans lequel ils sont utilisés. Il y a des démons qui influencent positivement la vie de quelqu'un dans le sens que cette personne est sous contrôle. Il a un pacte avec certains esprits, certains démons, qui lui permet soit d'avoir une certaine vie, un gain, une protection. Moi, mais Solomon Koboye, mais tout ce que cette personne gagne sont toujours contrôlés et il doit les utiliser son argent dans un seul but précis. Et il a des privations. Parfois, on sait là la rapongite. Nabutu kola la rate que dès qu'à la boîte de nuit, ils ont banamike, pesa bango bongo, baby sakabango, boye. Et lui, il gagne en autorité, en influence, parce que ce sont des démons qui lui procurent encore plus. Cherche des filles, des petites filles. Pratique la pédophilie, pratique ceci, ce sont des démons ils sont des pratiques, ils font des charges de pratiques. Et au moment où il y a mis tout cas, sur la voiture, bien positif. Non, c'est pas positif. Mais à la fin de toute chose, bien aimé, cette personne doit toujours payer parce que Dieu le jugera et le condamnera. Ce sont des esprits humains qui veulent influencer l'âme humaine. Les démons aiment toujours influencer l'âme de l'homme. Et le but poursuivi, c'est de contrôler le corps humain. Lorsqu'on contrôle ton âme, on contrôle ton corps. C'est-à-dire, parce que le corps, c'est un véhicule. L'âme, c'est comme le volant qui guide le corps. Qui est à gauche, qui est à gauche, qui est à droite, qui est à droite. Si tu n'arrives pas à contrôler ton âme, c'est que c'est des démons qui contrôlent ton âme. Et ces démons-là, bien aimés, ils exercent leur influence. Du grec, le démon, on l'appelle daimon.
C'est une entité légendaire. Bienfaisance ou malfaisance, c'est ce que je viens de parler, qui présente dans de nombreuses croyances, influençant des humains tout en échappant à leur contrôle. C'est-à-dire, quand un démon vient dans ta vie, il vient t'influencer pour que tu ne le contrôles pas. Ça peut être un démon de colère, ça peut être un démon de haine, un démon de jalousie, un démon de cupidité. Et lorsqu'il rentre en toi, tu ne contrôles pas ton cœur. Tu vas tout droit jusqu'à exercer, jusqu'à faire. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'il a compris l'acte, démon a kimie, comme on regrette, na évité ni ne soit kinga. Na évité ni na vanda nanga kasui, na évité vraiment ndenge ni vraiment na sali likambo. Aouti ko bomba mutu. Ces démons-là tellement influencé, paf kanda, paf azu munduki, azu mbeli, paf chubi mutu. A comme qu'on regrette, a boli bisanga na évité ni parce que démon amena kimi conscience menaison. C'est une créature intermédiaire entre le divin et le monde des humains. Donc, un démon, c'est une créature intermédiaire, c'est-à-dire azaï entre Kibonzambe et Kibomoto. Ce total Kibonzambe et Kibomoto, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps. Moto, c'est l'homme physique, mais l'esprit, c'est le divin. Maintenant, entre le divin et le corps, il y a un esprit intermédiaire qui travaille. C'est celui qu'on appelle un démon. Il travaille plus dans l'âme. Il veut contrôler l'âme, le cœur, les sentiments humains. Voilà pourquoi tout sentiment que tu éprouves, bien-aimé, tu dois chercher à discerner. Quel est le sentiment qui anime ton cœur? Quel est le sentiment qui anime ta vie? Quand tu te lèves le matin, quand tu te couches, bien sûr tu peux être fatigué, c'est tout à fait normal. Mais il y a un sentiment dans ton cœur. Parce qu'il y a des sentiments qu'on ne peut jamais perdre. Par exemple la joie, par exemple la paix, par exemple la quiétude, par exemple la vie de l'âme. Tu sens que l'âme vit. Mais le démon vient pour troubler cette quiétude de l'âme. Comme on peut dire, désir moko, désir wana, et comme on peut dire, ça c'est le travail des démons. Parfois, quand on a parfois on a pratique ça c'est le travail des démons. Ce sont des esprits intermédiaires entre le divin et l'humain, entre le corps. Bien-aimés, les démons ont leurs caractéristiques. On le reconnaît par leur attitude. Si tu veux reconnaître un démon dans ta vie, c'est par rapport aux attitudes. 1. L'attitude agressive. Dieu n'a jamais été agressif. Dieu est tempérant. Marche dans la tempérance, la maîtrise de soi. Quand tu commences à perdre la maîtrise de soi, sache bien qu'il y a une manifestation d'un démon dans ta vie. C'est l'attitude que tu commences à prendre devant un événement, devant une situation, devant un combat. L'attitude que tu commences à prendre lorsque tu commences à perdre la maîtrise de soi, sache qu'il y a une influence démoniaque qui veut diriger ta vie. L'agressivité envers la victime humaine bien et même visée. Souvent, sous l'instrumentalisation par un acteur tierce.
l'instrumentalisation par un acteur trieste. Et cause à la mutumususu pembeni na yo, o moninga, a comme qu'on peut ça yo conseil. Mais yo bazo finga yo kabo yo réagir, yo peut finga ye. C'est-à-dire démon à côté lié. Maintenant, une personne intermédiaire a injecté au mécanicien mabé, yo me ko réagir, yo peut finir. Et quand tu agis ça, tu as perdu, tu es rentré dans l'agression. Tu as perdu la maîtrise de soi par une personne intermédiaire. Voilà pourquoi les mauvais conseillers corrompent toujours les bonnes mœurs. Il faut chercher qui est ton conseiller. Qui peut te conseiller quand tu as tes problèmes. Il y a aussi des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des papa, il y a maman. Conseil, il y a des problèmes. Et les démons utilisent la personne interposée. Tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec ta femme. Tu cherches un ami ou une amie et tu commences à parler de tes problèmes. Mais qu'est-ce que la personne peut te conseiller? Les démons lui rendent appel sur ma qualité. Mais il y a ce salaire qui est dans son moussous. Je dis oui, non, mon aboué, après quoi vous allez quand? Parce que ce sont des démons qui agissent, qui dérangent les vies des gens. Toi, tu peux penser que c'est normal. Ton problème, tu dois le traiter avec Dieu. Si tu es chrétien, tu dois le traiter et tu dois prendre d'abord l'ampleur de problème. Tu juges, tu analyses et après, tu confies ça à Dieu, tu te réfères à la parole. Un chrétien doit agir sans l'agressivité. Tango comme kozambo yo salinga boy ngape na osala yo boy. Démon à côté lui. Liba le koufi. Parce que mon mobile na likango yo be ngape na ozolo likango. Démon à côté lui. Liba le koufi. Bana ba comme telengana. Bana ba comme souffrir. Les démons influencent le quotidien, la vie quotidienne de chaque homme. Les influences autokoutanakanango atozo sambela. Mais influence, il y a des démons qui ont sauté bien aimé. Il peut utiliser. À côté là qui Satan, Pierre. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, Jésus a donné les éloges lorsqu'il a dit qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Moïse, tu es l'un des prophètes. Ok, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, c'est lui qui devait arriver pour le salut de l'humanité. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Sur toi, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. Quand on a confession, Pierre, Jésus a promettre les clés au royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et tout ce que tu fermeras dans le ciel sera fermé sur la terre. Mais lisez les Écritures. Quelques jours après, Jésus a comme témoigné, il faut que le Fils de l'homme soit sacrifié. Il souffrira, il va mourir à la croix. Il sera livré entre les mains des publicains et tout ça. Pierre a dit, ces choses ne t'arriveront jamais. Nous n'accepterons pas que ces choses t'arrivent. Arrière de moi, Satan. Tu n'aurais même pas quelques jours que non, je te donnerai le clé du royaume. Sur toi, je bâtirai mon église. En quelques jours, Satan côté là qui. Bien aimé, Satan rentrera toujours, le démon rentrera toujours dans les gens, tes amis, des gens qui sont plus proches. Voilà pourquoi tes problèmes, ne cherche pas les solutions avec tes amis. Ne cherche pas des conseillers qui peuvent te conseiller. Tout dans ma bala. Ou un problème dans mon bala, traite ça avec ton mari. S'il faut le réveiller à 2h, 3h du matin, tu le réveilles. Tu lui parles avec ton cœur de ce que tu ressens, de ce qui te fait mal. Ne cherche pas à aller vers tes parents. Ne cherche pas à des morts au côté là, des gens, beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les esprits intermédiaires qui pénètrent les personnes interposées.
à décourager au pays du Cameroun. Peut-être c'était la voie par laquelle Dieu allait te bénir, baby. Des démons agissent, bien aimé, dans beaucoup de domaines. Un, l'attitude. Quand tu ressens déjà l'attitude d'agression, tu as un problème à péter le soleil, à bé, démon, à ma tissue, ma foute, à moté, ah! Sache bien que c'est un démon qui te communique la colère. Cherche d'abord avant de t'engager. Maîtrise. Oso sentir que envie tu es soeur en Christ, frère en Christ. Mobile je t'aime. Yo sentir envie écouter. On a vu du bal, on a vu mobile. Mbala moko. On peut ça tout. Masango pesier. Tangawisho lambeli tout. Après le comment regretter. Non. Parce que envie nous te met mis dans ma kamba bouzo. Toi tu as pensé parce que la personne t'a dit c'est vrai. Non. Tu dois maîtrise de soi. L'attitude. Bien aimé, la caractéristique des démons se passe aussi par la relation. Très important. Avec des esprits. Avec des esprits. Avec des esprits ancestraux. Et leur aliénés liés au vent. Vous allez m'excuser, j'ai un problème de vie parce que l'émission, je fais ça dans la nuit, bien aimé. À 7h, nous sommes déjà 2h du matin que je suis en train de passer cette émission. C'est pour vous montrer les sacrifices parfois que nous utilisons pour faire certaines choses. Nous sommes 2h du matin en ce moment même. La relation. Les démons utilisent maintenant le lien relationnel. Il y a les esprits ancestraux, ce qu'on appelle les esprits des morts. Il y a beaucoup de gens qui invoquent Bakoko na bango. Nzambe ya bakoko. Nzambe ya bakoko. Ozobo invoquer kibokoko. Il y a des démons qui utilisent certaines relations que tu as avec les esprits. Il y a bakoko, il y a mort. Comme maintenant, ko déranger vie na yo. Laisse les morts tranquilles, bien-aimés. Si tu es chrétien, n'invoque jamais les esprits de mort. N'invoque jamais bakoko na yo, na komi na pasi bakoko bosunganga. Laisse tes cocos tranquilles. Parce que ce sont des esprits qui utilisent le vent et qui influencent. Et tu vas voir certaines choses parfois se dégrader. Parce que ceux qui vont réussir à quitter, ni ne va pas la vie pour réussir. Donc, si Dieu a permis que tu vives, c'est que tu as ton challenge, tu as ton temps, tu dois te battre avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu vas attirer les esprits des morts, na tombo ya koko na yo ya papa ya ni komi kolela papa sunganga boy. Mais celui papa a réussi à quitter, celui papa peut quand problème na épée a qui va solution. Qu'est-ce qu'il fera dans ta vie? Tu attires seulement des démons dans ta vie, comme il faut déranger le sous-applique. C'est ce qu'on appelle des relations. Il y a des gens qui ont des relations avec des esprits impurs, des sirènes, tout ce monde-là. Et ces gens, ce sont des démons qui viennent déranger des vies. Donc on reconnaît les caractéristiques des démons par son attitude, par les relations. Quel type de relation tu as? Les relations surtout sur le plan spirituel. Quel type de message que tu reçois? Quel type de message que tu pratiques? Si ce ne sont pas des messages qui sont basés sur la doctrine chrétienne, bien aimé, c'est que c'est basé sur des doctrines des démons. Il y a de la doctrine des démons. Et tu seras tourmenté. On reconnaît aussi les caractères des démons par leur nature. C'est-à-dire que c'est des démons qui ont la nature hybride. Ce qu'on appelle des esprits qui prennent corps contre nature. Il y en a qui ont des relations, comme je l'ai dit, avec des esprits de sirènes. Parfois, ils ont des relations aussi sexuelles avec des esprits. Nous voyons le temps de Noé, les anges ont eu des relations avec les fils de Noé.
quand il y a eu la naissance des géants. Ceux qui ont des esprits de sirène, et ces sirènes se manifestent, sauf à moi sirène, à moi si. Ils ont des relations avec la sirène. Et vous voyez maintenant sur le plan, il y a nature. Ces créatures démoniaques, ce sont des agents simples vertus du mal, ont souvent été créés par des dieux, voire souvent issus d'eux, en particulier et en couple. Oh babengi ba Dieu. Ça quand on voit dans la mythologie, mais moi je parle sur la Bible, parce que la Bible nous spécifie qu'il y a eu des géants sur la terre. Il y a des anges qui se sont corrompus avec les filles des hommes et ils ont eu des enfants. Donc il y a des esprits de démons qui rentrent dans des corps humains et qui prennent corps. Donc corps. Jésus, lorsqu'il a partagé la Sainte Seine, il a dit, lorsqu'il purifiait, il lavait les pieds des apôtres. Suivez bien les Écritures, bien aimés. Lorsque Jésus lavait les pieds des apôtres, Pierre s'est opposé, il a fait dire il dit, si tu ne te laves pas, tu n'auras pas de part avec moi. Il a dit, vous êtes tous purs, sauf l'un de vous. L'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Et qui était l'un d'eux? C'était Judas Iscariote. Judas Iscariote était un apôtre à qui Jésus même avait donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Il chassait aussi les démons, il guérissait aussi les malades, il était même revenu. C'est lui qui gardait la caisse. Lorsque Jésus était dans une maison là, une femme avait rompu un parfum de bonne odeur. Elle a dit, pour que c'est quel gaspillage, il fallait qu'on prenne ce parfum, qu'on le vende et qu'on donne l'argent aux pauvres. Jésus a dit à Judas, vous aurez toujours des pauvres, mais sauf moi. C'est lui qui gardait la caisse là. C'était un démon. Yesu comme aïba qui est un démon, péché caisse à bomba comme bonza église. Nous avons des démons dans nos églises, nous avons des démons humains à Otambola. Ce qu'on appelle un antichrist. L'antichrist c'est un démon, mais qui aura une influence politique contre Christ, qui va s'opposer à Christ, mais qui va diriger le monde. Nous avons des démons. Mais c'est un démon. Là, nous rentrons maintenant dans une relation. Où on a une relation avec démon. Maintenant, démon, on a aussi l'alliance naïe. A comme maintenant qu'on dirige vie naïe. Il y a aussi ce qu'on appelle des relations avec les esprits des démons. Yango komona ulali na ndoto, parfois au loti, au boti, aux anabana, mais parfois bana wana au boti bango, na ba démons. Tu es toujours dérangé par des démons, les esprits, parfois tu fais des relations avec des démons. Ou l'amour qui boyait, parfois tu ne comprends pas. Ta vie est toujours contrôlée par des démons sur le plan financier. Ton activité, ton travail, tu travailles dans les entreprises, les autres travaillent dans les entreprises avec des démons. Bien aimé, ce sont des réalités spirituelles. Il y a un bateau et aux hommes, il y a un tambour dans mon climat, il y a souffrir. Il est sous l'influence des démons. Le monde des démoniaques existe, bien aimé. Ce sont des esprits impurs, des esprits des démons qui font même des prodiges. Le but du christianisme, c'est pour lutter contre ces démons, c'est-à-dire prendre le contrôle, veiller. Si tu ne veilles pas, bien aimé, les démons vont te mettre mal à l'aise. C'est-à-dire ils nous influencent tous les jours. Parfois tu veux prier, tu sens que nous autres ils t'influencent le corps juste pour déranger ta vie spirituelle. Tu dois te battre, bien aimé, veille, surtout en ce temps. Sinon ta nudité va apparaître.
Bien-aimés, nous allons prier et nous allons continuer. Nous allons plus insister sur les démons. Parce que Dieu me met à cœur qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens ensemble la caméra sous l'influence des démons. Les démons vont te lâcher bisoté. Ata yo boy bango be bango va lâcher bisoté. Va créer découragement. Va créer des contradictions. Va créer parfois tu parles aux enfants, les enfants ne t'écoutent pas parce qu'ils créent des murs d'incompréhension. Entre toi et ton mari, entre toi et ta famille, ba bébé ça va relation, va créer un trouble, va influence ça comme belé. Donc bien aimé, nous devons beaucoup prier. Je pense que il faut qu'on jeûne même. Nous devons insister sur le démon. Dieu me met à cœur, nous devons insister. Il faut que mon tour à la démission oyo. Ce qu'on a sous l'influence des démons, il faut que les démons soient lâchés. Il faut que les démons soient lâchés. Vraiment, au sentir que la pression sous ce tika. Ils viennent même dans nos sommeils. Parfois, ils ont insomnie, les démons vont déranger le sommeil. Pendant que tu veux te reposer, ils te créent des troubles, ils te créent beaucoup de maladies. Sous ce démon bien-aimé. Nous devons prier, Seigneur. Ces esprits sont dans notre vie. Ils sont dans notre pays. Ce sont des esprits parfois que les dragons injectent dans le pays pour déranger Banana ensemble. Éternel, mon Père et mon Dieu, toi le Dieu souverain, toi le Dieu tout-puissant, tu as dit tu viens comme un voleur. Père, il y a des démons, des esprits des démons qui font des prodiges, qui dérangent la vie de ton peuple, qui nous influencent négativement, qui influencent nos pensées, qui influencent notre vie, qui nous empêchent d'être en paix dans ce monde, dans le Grand Congo, qui nous mettent la pression, Seigneur notre Dieu, que nous soyons toujours irrités, que nous soyons toujours ressentir la pression sur nos enfants, la rébellion qui influence nos enfants, qui influence notre famille, qui influence notre activité, qui influence. Des démons sont partout, ils sont comme le sable de la mer, ils sont nombreux, oh Jésus. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les esprits de domination, les esprits d'autorité, les esprits de principauté. Ces esprits, Seigneur notre Dieu, sont en train de diriger, de conduire, d'influencer le Grand Congo pour que le Grand Congo ne se développe pas. Et toutes les familles, Seigneur, ce sont des esprits qui se manifestent, Seigneur, qui ont leurs caractéristiques. Ce sont des esprits, ô éternel Dieu, qu'on reconnaît par l'agression. Ils sont agressifs. Ils nous ôtent la paix intérieure. Ils nous enlèvent, ô Jésus, la maîtrise de soi. Ils viennent par la colère, ils viennent par l'envie, ils viennent par toute forme de pression dans notre cœur. Nous voulons que ces choses cessent dans nos vies, que cessent dans mon cœur, que cessent dans notre esprit. Que ces démons qui viennent par l'agression, agresser ma vie, agresser ma famille, agresser, Seigneur notre Dieu, mon tempérament. Je ne veux plus, Seigneur notre Dieu, qu'ils prennent le dessus sur moi, que je sois maître. Donne-moi la force de le maîtriser, de le chasser au nom de Jésus, de le dompter. Quel que soit, Seigneur notre Dieu, l'influence, l'impureté qu'ils injectent, par ce que j'entends, par ce que je vois, par ce que je ressens, ils utilisent l'air. Ils entrent par les personnes interposées, les mauvais conseillers, les amis, tout ce monde qui viennent toujours avoir un mot dans ma vie, me dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Qui utilisent, Éternel, toutes formes de stratagèmes. Père, en ce moment, je me répère, Éternel, gardez mes habits propres. Donne-moi la force de garder mes habits pour que ma honte ne soit pas dévoilée dans ce grand Congo. Je te prie, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur qui est sous l'influence des démons, qui ne se reconnaît pas, son attitude
a changé, sa nature a changé, sa relation a changé, toute sa vie est perturbée en ce moment. Ô Éternel, s'il écoute ce message, s'il écoute cette parole, s'il écoute, Seigneur, je prie pour lui, pour que sa vie ne soit pas sous l'influence des démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-nous la force, Père, de nous battre, donne-nous la force dans la prière, pour que, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui influencent le Grand Congo, des démons supérieurs qui vont vers le roi, pour les influencer, pour leur donner certains comportements, parfois durs, qui font que, Père éternel, les choses s'empirent dans nos vies, dans notre société. Je prie, Père éternel, que la main influente de ces démons soit arrêtée au nom de Jésus. Donne la sagesse aux premiers citoyens du Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Donne la sagesse, ô Éternel. Malgré qu'ils sont influencés par l'extérieur, malgré qu'ils sont dans des réunions avec certains rois, Père éternel, qui veulent contrôler le monde, qui ont des projets, des programmes d'action communes. Mais je prie, Père éternel, pour que nos dirigeants aient la hauteur de la sagesse, de savoir préserver la vie des gens que Dieu leur a donné, qui savent travailler pour l'intérêt supérieur du Grand Congo. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, Père éternel, que leur cœur ne soit pas emporté, que leur cœur ne soit pas contrôlé par ces démons, des démons de grande influence, Seigneur, qui font la guerre à l'âme, au nom de Jésus. Que cette influence cesse, Seigneur, dans ma vie, cesse dans la vie de mon frère, cesse dans ma famille. Seigneur notre Dieu, qui utilise des territoires, qui utilise des maisons de gens. Il y a des maisons où il y a des démons, où les gens n'arrivent plus à vivre en paix parce que ces démons influencent leur vie, ils apportent des maladies, ils apportent des situations, ils apportent des contradictions, ils apportent des distractions, ils apportent toutes sortes de comportements négatifs. Je prie, ô Éternel, que ta main agisse, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. Oui, bien-aimés, vous devez toujours continuer à vous abonner. Il faut partager les liens. Il ne faut jamais condamner une personne. Il faut condamner l'esprit qui anime une personne. Utako finga yo. Utako saleo mabe. Mais ozo na moto azo saleo mabe. Mais ozo mona te esprit wana e communiquer moto wana a saleo mabe. Jésus s'est attaqué à l'esprit qui amène la tempête. Il a dit, tais-toi. Et le vent s'arrêta. Il n'a pas dit, vent, arrête-toi, non. Il a dit, tais-toi à l'esprit qui agite le vent. Nous sommes dans un monde d'agitation. Il y a les esprits qui agitent le vent. Donc, ne t'agite pas. Cherche à prier pour que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Parce que si tu perds la maîtrise, tu perds tes habits. Parce que c'est ce que le diable veut nous mettre en spectacle. Mais nous devons prier au-delà de toute influence, au-delà de toute situation. Voilà pourquoi Jésus, malgré tout ce qu'on lui faisait, il n'a jamais répondu. Il était comme un agneau qu'on amenait à l'abattoir. Même Pilate était contredit. Il a dit, mais on t'accuse, tu ne réponds pas. Pourquoi? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te sauver. Il a dit que tu n'as aucun pouvoir pour moi, si ce n'est que celui qui t'a été donné par mon Père. Je suis venu pour annoncer la vérité, pour annoncer la vérité. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Donc, bien aimé, cette attitude de la maîtrise de soi-même face aux accusations, face à la mort, face aux injures, face à tout ça, jusqu'à la croix, jusqu'à aller pardonner ceux qui lui faisaient du mal.
Donc, combat tout aux autres connaître na vie na biso na minute oyo. Diable azo luka to perdre maîtrise. Pour tous à spectacle. Mais tout ce qu'elle a tenté, bien-aimé. Le temps est court. Prions le Seigneur et Dieu nous donnera plus de force. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.